Comment dire, nos sociétés sont vraiment un carrefour. Il y a une crise qui est multiforme, qui est à la fois bien entendu financière, qui est économique, mais qui est aussi sociale, écologique. Et donc la question qui se pose pour nous, bien entendu, comme économistes, eh bien, c'est ni plus ni moins l'idée qu'il faut reconstruire l'économie sur un nouveau socle. Voilà, le libéralisme, le capitalisme libéral, ça ne marche pas. On le savait depuis que ce système a été mis en place à la fin des années 70, début des années 80. On en a eu la confirmation, puisque ce système ne tenait que par l'expédient en fait, des dettes, notamment des dettes privées. Ça a explosé en 2008. Donc on en a eu la confirmation avec la grande crise de 2008. Et donc notre ambition, comme ça a été souligné par Henri à l'instant, notre ambition dans ce manifeste, elle est forte. Elle est très importante. C'est l'idée, si vous voulez, suivante. C'est l'idée que le constat que le libéralisme, ça ne marche pas, est maintenant largement partagé. En Europe, en particulier, suite à l'acte 1 de la crise, il y avait eu des politiques de relance un peu partout dans le monde pour que la grande récession se transforme en grande dépression. À partir de 2010, l'Europe, seule, contre l'avis, y compris des États-Unis, a pris le chemin vers l'austérité, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été plus loin dans l'application d'un modèle qui venait d'exploser en plein vol en 2008. Et on a les résultats de cette politique 4 ans plus tard. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue, c'est une catastrophe en matière d'emploi, de chômage, de pauvreté, et c'est une catastrophe y compris en matière de dette publique, puisque les pays où la dette publique a le plus augmenté ces 3 dernières années, c'est quand même les pays qui ont été le plus loin dans les prescriptions libérales, c'est-à-dire la Grèce, le Portugal, l'Espagne, où la dette publique a augmenté de 20 à 30 points de PIB, ne serait-ce que ces 3 dernières années. Donc le libéralisme, ça ne marche pas. Les 10 fausses évidences que nous dénoncions dans le premier manifeste et qui ont été bien souvent, malheureusement, poussées plus loin sur plein de domaines, eh bien, on a la confirmation que tout ceci ne fonctionne pas, mais notre ambition, justement, c'est de ne pas en rester là, c'est d'ouvrir une alternative. Voilà, donc on a une ambition extrêmement forte. C'est pas souvent qu'un manifeste fait 150 pages est écrit par plus de 20 mains. Nous sommes plus de 20 économistes, les membres du collectif d'animation, à avoir écrit ce manifeste. C'est pas souvent, je pense, qu'il y a un tel document aussi épais, aussi... bon, même s'il est bien entendu insuffisamment détaillé sur plein de domaines, mais qui est écrit à plus de 20 mains. Et comment dire, et j'ai la conviction, je pense que nous avons tous la conviction que nous avons écrit cela avec toutes nos sensibilités, mais voilà, le fait qu'il y ait 20 mains, ça n'a enlevé aucun souffle à ce manifeste. Je pense que ce manifeste a un souffle, et le souffle, bon, bien entendu, c'est quoi l'alternative? C'est 15 chantiers. On considère que pour refonder l'économie sur de nouvelles bases, eh bien, il y a 15 chantiers, on ouvre 15 chantiers, on présente des propositions sur 15 chantiers, et au-delà des 15 chantiers, il y a une mayonnaise. Alors, cette mayonnaise, elle tourne autour de 5 convictions. Première conviction, la démocratie. La démocratie est au cœur de nos sociétés, elle doit dorénavant être au cœur de l'économie. Parce que c'est efficace, parce que c'est source d'efficacité. Deuxième conviction, l'égalité. Anne reprendra plus amplement, mais l'égalité, qui est aussi au cœur de le pacte social, eh bien, elle doit être au cœur de l'économie parce que, à nouveau, c'est source d'efficacité. Troisième conviction, l'intervention publique. Il ne s'agit pas de supprimer l'initiative privée. Mais notre conviction, c'est que le marché, l'initiative privée, ne peut pas, par construction, c'est pas un problème d'imperfection, répondre à une série de besoins en matière de plein emploi, de stabilité financière, d'écologie, en matière de protection sociale, de services publics. Il y a besoin d'intervention publique. Il faut réhabiliter radicalement l'intervention publique. Quatrième conviction, l'initiative des citoyens. La société a besoin de respirer. Il y a besoin d'initiatives citoyennes au-delà de l'intervention publique, à côté de l'intervention publique, en complément de l'intervention publique. Il y a besoin d'initiatives citoyennes, notamment autour de la nouvelle problématique très intéressante pour nous, qui est celle des communs. Et puis, cinquième conviction, l'écologie. L'écologie qui ne doit plus être un supplément d'âme, c'est l'écologie. Nous devons refonder l'économie, les politiques économiques autour d'un nouvel ordre productif centré sur l'écologie.